Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Première lecture, lecture du premier livre des Rois, chapitre 17, versets 10 à 16. Psaume 145. Chante ô mon âme la louange du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 28. Évangile, alléluia, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment à saluer sur les places publiques. Les sièges d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners, ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança. Elle mit 2 piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures nous parlent de la confiance que l'on met en Dieu. La première lecture, cette femme, elle rencontre Élie. Élie est un prophète de Dieu. Ce n'est pas le plus merveilleux prophète, mais c'est un bon prophète quand même. Je vous invite à lire un petit peu le livre des rois et vous verrez que parfois il en fait à sa tête. Mais un peu comme tout à chacun. Et il parle au nom de Dieu et il commence déjà par lui demander à boire. Alors cette femme qui n'a rien va aller lui quérir à boire, lui apporter à boire. Puis il lui demande du pain. Mais elle n'a pas suffisamment de pain pour nourrir elle-même et son fils. Pourtant, cette phrase merveilleuse va être dite « Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. » Je trouve que c'est une belle phrase qu'il faudra que l'on médite. Comment est-ce que si je mets ma confiance dans le Seigneur, je peux manquer de quelque chose? Alors, certains vont dire, oui, mais j'ai beau demander et Dieu ne me donne pas ce que je lui demande. Ah non, il ne donne pas forcément ce qu'il demande, il donne ce qui est bon pour nous. Et il nous donne, eh bien, pour cette femme, de la farine et de l'huile. Il aurait très bien pu donner des milliers de pièces, mais non, il donne le nécessaire. Comme cette veuve qui va, elle, donner aussi le nécessaire pour l'entretien du temple. Elle va prendre sur elle-même, sur son bien personnel. Contrairement à ceux qui se mettent en avant et qui mettent des grosses sommes afin de faire voir qu'ils donnent beaucoup. C'est comme quand on bouge le panier de quêtes en faisant du bruit, comme ça on a l'impression qu'on a mis dedans, alors qu'on a mis juste des centimes. Il faut se poser la question aussi, comment est-ce que nous considérons Dieu dans notre vie et comment notre participation à la communauté, elle est représentée dans ce que nous donnons à la quête. Si je mets des centimes, quelques centimes, ça équivaut, 10 centimes, ça équivaut à un crouton de pain.
Donc si je mets 3 centimes à la quête pour me débarrasser de ma ferraille, quel sens je donne à cette quête? La quête, c'est fait pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pour pouvoir permettre à la communauté d'être attentif aux uns et aux autres. Une chose est sûre, c'est que on est avec celui qui nous sauve et avec Dieu. Le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu. Et donc, dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que les prêtres du Premier Testament offraient d'abord un animal sanglant pour leur péché, et puis après, ils offraient pour le péché du peuple. Et puis, dans certains cas, comme le cas qui nous est présenté, ils offrent dans le temple un animal sanglant pour offrir ce sang qui représente la vie pour le peuple au nom de Dieu. Et le Christ, lui, quand il monte sur la croix, il offre son sang personnel une fois pour toutes. Et pour que nous puissions, nous aussi, recevoir de ce sang sur l'autel, le pain et le vin qui devient corps et sang du Christ, qui est pour nous cette nourriture indispensable. La lettre aux Hébreux nous fait bien voir que le Christ, il est cette nourriture indispensable. Il est présent, et puis, il nous le dit, il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause de nos péchés, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Et c'est ce que nous disons à chaque anamnèse. Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Cette venue dans la gloire, nous l'attendons fermement. Et nous l'attendons parce qu'il nous emmènera auprès du Père dans une béatitude céleste. Comment est-ce que, en lisant ces textes, en mettant ma confiance dans le Seigneur, je peux prendre ma part de responsabilité à la communauté? Comment est-ce que je suis présent et à l'écoute des uns et des autres? Comment est-ce que, en étant au service de la communauté, je peux œuvrer pour que cette communauté soit plus priante et plus réceptive de l'amour de Dieu, non pas du Père Thierry ni d'autre chose. Question: comment est-ce que j'accueille et j'accompagne le plus petit, le faible, celui qui n'a pas l'habitude de venir à l'église? Comment est-ce que je suis attentif à lui pour qu'il puisse se sentir bien? Alors, je vais vous raconter, hier j'ai parlé d'un passage de la Bible à un groupe de prière et je me suis rappelé d'un épisode qui m'était arrivé à Arnouville. Je distribuais les livres à l'entrée de l'église et je disais bonjour aux gens. C'était ma tâche, entre guillemets. Donc tous les dimanches, j'étais là et je distribuais les livres et je disais bonjour. Et il y a quelqu'un un jour qui est venu me dire: vous savez, monsieur, vous êtes la seule personne de la semaine qui me dit bonjour. Pourtant, cet homme, il n'était pas pauvre. Il était bien habillé, il n'était pas bête, il était instruit, il avait tout ce qu'il fallait pour avoir des amis, et il était seul. Alors il nous faut peut-être insister sur le fait qu'on est invité à prendre soin de ceux qui rentrent dans l'église, peut-être pour la première fois, même pour plusieurs fois. Et on est invité à être comme cette pauvre veuve, à donner plus que ce qu'on devrait donner. Pas forcément en argent, mais en attention fraternelle. Ça vient du cœur ce qu'elle donne, cette pauvre veuve, comme on dit. Elle donne en partant du cœur. Comme cette veuve de Sarepta, veuve de Sarepta avec son fils, tout ce qu'elle donne, elle l'a donné, ça vient du cœur. Alors si on donne en partant du cœur, cela portera du fruit. Mais il faut que nous voulions le faire.
il faut que nous soyons prêts à recevoir d'abord l'amour de Dieu pour pouvoir le redonner autour de nous. Parce que c'est de cela que part. Si la lettre aux Hébreux nous invite à voir que le Christ qui est monté sur la croix a donné sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde, il l'a donné aussi pour chacun d'entre nous. Et cet amour qu'il nous a donné, nous sommes invités non pas à le garder pour nous, mais à l'offrir aux autres. Alors prions. Prions pour pouvoir discerner dans notre vie là où le Christ nous attend, pour que nous annoncions cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité, il nous aime et il veut que nous aimions les uns et les autres d'un amour frais et sincère. Amen. Fortifiés par les dons très saints que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Bonne semaine.